4 morts, plus de 200 cas. La France se met en ordre de bataille pour limiter la circulation du coronavirus. Les personnes les plus vulnérables, eh bien, ce sont les personnes âgées. Alors, les maisons de retraite sont-elles prêtes à faire face à une épidémie? La réponse ce soir avec notre invitée. Bonsoir Florence Arnez-Momé. Vous êtes déléguée générale du CINERPA, vous représentez les EHPAD privés. Selon une étude chinoise, Florence, les personnes de plus de 80 ans sont les plus touchées. On va voir ces chiffres avec une mortalité de près de 15% voilà, pour les plus de 80 ans, alors que la moyenne due à la mortalité de ce virus, eh bien, c'est 2,3%. Alors d'abord, dites-nous quelle est la situation dans les EHPAD, comment vont les résidents? Alors, à ce jour, ça va dans les EHPAD, puisque effectivement, depuis la semaine dernière où le virus est apparu massivement en Italie, nous avons renforcé les mesures barrières qui, heureusement, existaient déjà du fait de l'épidémie de grippe dans laquelle nous sommes là encore pendant 3 semaines. Donc, on avait une épidémie de grippe et une épidémie de gastro-entérite qui fait que nous étions déjà en grande partie protégés et en grande partie, nous avions déjà mis en place des protocoles voilà, pour filtrer, pour organiser les entrées. Oui, il y a 7000 établissements pour personnes âgées en France. L'Oise fait partie des départements les plus touchés. Une dame de 89 ans est morte à Crépy-en-Valois ce week-end. Selon le maire, elle résidait dans un EHPAD depuis 1 an. Quelles mesures sont mises en place quand on est dans un cas comme ça, d'une zone contaminée? Est-ce qu'il y a des mesures plus particulières? Oui, alors de toute façon, on a 2 types de mesures. Là, depuis que le virus est arrivé en Italie, nous réduisons les entrées, nous proposons aux visites de décaler les familles, aux visiteurs, pardon, aux familles de décaler leurs visites, notamment s'ils reviennent d'une zone à risque. Nous proposons évidemment tout un protocole de désinfection des mains à l'entrée, une proposition de masque. Donc vraiment, déjà à l'entrée, l'important c'est de faire barrière. Ça, c'est dans tous les EHPAD. Au virus. Donc ça, c'est dans tous les EHPAD qui le mettent en place. Le ministre a rappelé ce matin à quel point il était important de le mettre en place et on attend des protocoles dans les 48 heures qui réaffirment le type de mesures barrières que l'on doit impérativement mettre maintenant. Ça, c'est hors cluster. Voilà. Hors cluster, on rappelle, ce sont donc les foyers de contamination. Il y en a 3 notamment en France, le Morbihan, l'Oise et la Haute-Savoie. Absolument. Et dans ces zones, là, les visites sont carrément proscrites depuis plusieurs jours maintenant et le ministre l'a réaffirmé ce matin. Donc, visite proscrite pour les clusters, pour les zones de circulation active et visite largement réglementée pour le reste du pays. Justement, est-ce qu'il y a eu des annonces ce matin en réunion avec le ministre? Oui, une nouvelle annonce qui est le report de toutes les visites des personnes mineures. Alors pourquoi les personnes mineures? Parce que les enfants, on se rend compte qu'ils sont souvent porteurs asymptomatiques, donc ils n'ont pas de symptômes, porteurs sains. Et pourtant, ils ont le virus. Ils peuvent l'avoir, ne pas développer de symptômes et par contre être contagieux. Donc, on recommande, aussi bien en EHPAD qu'en famille, d'éviter les contacts personnes âgées, enfants, en ce moment. Les masques, c'est une barrière efficace? Les masques, c'est la seule, c'est la meilleure barrière qui existe. Et là, on va avoir un vrai sujet, c'est pour l'instant le vrai sujet qui existe, c'est les masques pour qui et quand. Alors, pour qui? Est-ce que ce sont les résidents qui doivent les porter, les visiteurs ou le personnel? Alors, c'est d'abord et avant tout le personnel. Alors, en ce moment, il faut bien... déjà, on a 2 types de masques et il faut bien savoir quand est-ce qu'on les utilise. On a des masques qui sont les masques chirurgicaux, ceux qu'on voit le plus communément, les FFP1, qui, eux, permettent que la personne ne contamine pas les autres sur tout type de pathologie. Donc, c'est pour ça qu'on les propose à tous les gens qui reviennent de zones infectées. Ils doivent travailler avec un masque ou alors visiter avec un masque, puisqu'ils reviennent d'une zone infectée. De la même manière, dans les clusters, dans les zones de circulation active, on conseille vivement maintenant à tous les salariés, et c'est ce qui a été fait dans les établissements que je représente, de travailler avec des masques chirurgicaux, puisque comme ils sortent et ils rentrent de l'établissement, les salariés, eh bien, il y a un risque qu'ils les ramènent. Est-ce que vous avez assez de masques? Alors, pour l'instant, en EHPAD, grâce au fait qu'on a des dotations soins, grâce au fait que nous luttons activement contre la grippe, nous avons des stocks de masques. Mais des stocks qui doivent être réapprovisionnés régulièrement. Et nos fournisseurs nous disent depuis la semaine dernière que les stocks ont été préemptés par l'État. Ce que nous apprenons en ce moment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est une bonne mesure en soi, la préemption par l'État. Pour autant maintenant, de nouveaux stocks. Il va falloir déployer ces stocks. Il y a des stocks d'État qui sont constitués. 15 millions de masques à peu près, c'est ça? Les premiers déploiements
normalement, ce serait 15 millions de masques. Pour autant, le secteur sanitaire a été doté en premier. Là, c'est le secteur de ville, donc médecine de ville, qui est en train d'être doté en ce moment. Et nous espérons arriver en 3e position. Encore une fois, les EHPAD en ont et peuvent tenir encore quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, mais il faudra les réapprovisionner très rapidement. Si on a un cas en EHPAD, là, il faudra passer à un approvisionnement, non seulement en masques FFP2, donc la 2e catégorie de masques, ceux qui protègent du coronavirus quand il est existant, et évidemment, également des réapprovisionnements de matériel total, enfin de toutes les protections. Oui, tenues de protection, c'est ça protection, ce sont quoi? Ce sont carrément des là, c'est une uniformes combinaison totale avec lunettes, masque. Lunettes, combinaison, gants, ça, vous avez surchaussures. On l'a, mais en petite quantité. Parce que là, aujourd'hui, on est d'accord, on est en stade 2. On sait bien qu'on va passer probablement au niveau 3. C'est une question de jours. Ça veut dire que ça officialisera la situation d'épidémie. Est-ce que ça va nécessiter de nouveaux protocoles pour vous et donc une nouvelle organisation? Oui, au fur et à mesure, tous les jours, on va être obligé de s'adapter. Évidemment, ces protections, on en a, mais on en a en petit nombre parce qu'on a l'habitude on peut potentiellement gérer la mise en confinement, la mise à l'isolement. On le fait. Mais et donc, on a à ce point-là. Mais voilà, ça dépendra de l'étendue. Et après, des questions qu'on s'est posées et qu'on a posées ce matin aux autorités et aux ministres, c'est bien évidemment si on a une suspicion de cas, ce qui va arriver régulièrement maintenant, parce que dès qu'un symptôme de fièvre arrive, eh bien, on a un doute. À quel moment on va confiner la personne? Alors, confiner ça, on va la confiner dès qu'on a un doute. Pour autant, justement, pour pas la confiner trop longtemps pour rien et pour la confiner correctement, il faut bien qu'on vienne tester la personne. Vous n'avez pas des règles claires pour l'instant. Voilà. Il faut qu'on fasse le 15, comme tout le monde, et qu'on attende que la personne soit testée, puis ensuite potentiellement transférée dans un service de soins adéquat. Pour l'instant, on n'a pas les éléments. Et oui, et alors en attendant d'avoir tous ces masques, c'est une protection, et puis ces protocoles très clairs, est-ce qu'il y a un risque de droit de retrait que pourrait être exercé par les salariés? Je pose la question parce que les salariés de la RATP sont en train de faire planer la menace. Ce matin, il y a eu aussi plusieurs centaines de conducteurs de bus, de chauffeurs de bus qui ont exercé leur droit de retrait. La loi précise que le travailleur peut se retirer de toute situation qui présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Eh bien, on revient au masque, puisque le seul moyen de protéger le salarié va être de lui proposer des masques. Je pense surtout aux services d'aide à domicile, qui sont les grands oubliés, parce que autant les EHPAD sont considérés quand même comme prioritaires, puisqu'ils ont du personnel soignant qualifié, infirmières, aides-soignantes, autant dans les services d'aide à domicile, eux vont aller à domicile de la personne, peuvent d'ailleurs ramener le virus, peuvent être contaminés également, et eux, en revanche, comme ils ne sont pas personnels soignants, n'ont pas à ce jour de protection. Donc là, on risque peut-être d'assister à des droits de retrait. Pour autant, évidemment, à ce stade, nous n'encourageons évidemment pas ça. Nous pensons mettre en œuvre quand même le maximum de mesures pour ne pas arriver à un droit de retrait des salariés. À cette situation grave. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Florence Arnez-Momé. Je vous rappelle que vous êtes déléguée générale du CINERPA. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission qui revient sur la crise syrienne. La Turquie est au cœur du conflit. Son président se bat sur tous les fronts contre le régime de Bachar el-Assad qui continue de bombarder le nord-ouest de la Syrie, mais aussi en Europe. Sa décision d'ouvrir les frontières sème la panique, notamment en Grèce. C'est dans l'air est intitulé ce soir Syrie, migrants, les chantages d'Erdogan. Bonne émission à vous.